Lorsque le prophète Mohammed atteignit l'âge de 35 ans, la Kaaba fut frappée par une violente inondation qui causa sa destruction. Cela rendit nécessaire sa reconstruction. Les tribus de Quraysh se répartirent les tâches, chaque tribu prenant en charge une partie de l'édifice. La pierre noire, une pierre sacrée descendue du paradis, fut retirée de son emplacement afin de permettre les travaux de rénovation. Au moment de replacer la pierre noire à sa position d'origine, un désaccord éclata entre les chefs de tribu. Pendant 5 jours, aucun accord ne fut trouvé, et un conflit sanglant semblait inévitable. Chacun voulait avoir l'honneur de déposer la pierre noire dans l'angle sacré de la Kaaba. Finalement, ils convinrent que la prochaine personne qui entrerait dans l'enceinte choisirait qui aurait cet honneur. Cette personne fut le prophète Mohammed. En le voyant, tous s'écrièrent « Voici, le digne de confiance. Nous acceptons son jugement. » Le prophète demanda alors qu'on lui apporte un tissu. Il y plaça la pierre noire au centre, puis invita un chef de chaque tribu à tenir un coin du tissu. Ensemble, ils la transportèrent jusqu'à l'angle de la Kaaba. Là, le prophète prit la pierre noire de ses propres mains et la remit à sa place. Ainsi, toutes les tribus furent satisfaites et un conflit fut évité. Cet événement symbolisa la sagesse du prophète et annonçait son futur rôle d'unificateur. Tout comme il avait uni les tribus de la Mecque ce jour-là sans effusion de sang, il allait bientôt unir les Arabes sous la bannière unique de l'islam. Cela symbolisait également son rôle dans la restauration de la religion pure du prophète Ibrahim, après les déviations qu'elle avait subies. La pierre noire est une relique islamique sacrée, située dans l'angle oriental de la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam. Voici quelques éléments clés de sa signification. Lien avec le prophète Ibrahim. Selon la tradition islamique, la pierre noire serait une pierre céleste donnée au prophète Ibrahim. Paix sur lui, par l'archange Gabriel. Le prophète Ibrahim, accompagné de son fils Ismaïl, paix sur eux, aurait construit la Kaaba comme maison de l'adoration pour le Dieu unique. La pierre noire fut intégrée à la Kaaba lors de sa construction. Symbole d'unité. Assalamu alaikum. Dans notre religion, s'il y a bien une chose qui regorge de mystère mais qui est connue de tous dans le monde musulman, c'est bien la fameuse pierre noire. Et malgré les théories, les rumeurs et tout ce qui circule autour d'elle, il y a pas mal de choses que le prophète nous a transmis et qu'on a découvert au fil du temps. On vous propose de découvrir 9 secrets sur la pierre noire. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car le dernier point c'est un conseil mais aussi un message important que nous voulons vous transmettre. En numéro 1, la pierre noire est d'origine extraterrestre. Alors ça peut paraître insensé dit comme ça, pourtant la pierre noire est bel et bien d'origine extraterrestre. Plusieurs études portées sur elle démontrent que cette pierre ne vient pas de notre planète, et plusieurs chercheurs lui attribuent une origine météoritique. Et que ce soit le cas ou non, les musulmans croient en effet que cette pierre vient du paradis, et ceci est la transition parfaite pour passer à notre prochain point, la pierre noire était à la base blanche. Selon le hadith suivant rapporté par At-Tirmidhi et l'imam Ahmed rahimahumullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « La pierre noire est descendue du paradis plus blanche que le lait, puis les péchés des humains l'ont noircie. » Cela confirme donc bien notre croyance quant au fait que cette pierre vient du paradis. Mais notre noble prophète alayhi salatu wa salam ajoute que c'est les péchés des hommes qui l'ont noirci. Et par contre ça fait vraiment froid dans le dos. Surtout quand on sait que sa blancheur était semblable à celle du lait, voire encore plus vu qu'elle venait du paradis. Personnellement, je suis en pleine remise en question de moi-même rien qu'à l'idée d'avoir appris ça. On demande à Allah de nous pardonner nos erreurs et de purifier nos cœurs. En numéro 3, sa position sur la Kaaba. Même dans sa simplicité, la Kaaba est un véritable bijou d'architecture. Sachez que la pierre noire se situe sur l'angle sud-est de la Kaaba, tout près de la porte est. Une porte qui ne s'ouvre que 3 fois par an pour permettre de laver le plancher grâce à de l'eau puisée directement de la source de Zemzem. Numéro 4, le tawaf et la pierre noire. Si vous avez pour projet de faire un hajj ou une umrah à la Mecque, alors voici un petit détail qui ne doit pas vous échapper.
Lorsqu'on fait le tawaf, donc à savoir le rite islamique consistant à faire 7 fois le tour de la Kaaba, 7 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on commence à partir de la pierre noire, donc par l'angle sud-est de la Kaaba. Numéro 5, pierre noire et Jahiliya. À l'époque pré-islamique, les Arabes de Quraysh avaient l'habitude d'adorer la pierre noire, comme certains pourraient vénérer la main de Fatma ou l'œil de Nazar Bonkouk par exemple. Pour eux, elle faisait partie des plus de 300 idoles qu'il y avait déjà à cette époque, et ils pensaient très certainement qu'elle possédait certaines vertus en leur faveur. Mais en tant que musulmans, nous savons que rien ne peut nous nuire ou nous être bénéfique si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 6, le vol de la pierre noire. Eh oui, vous m'avez bel et bien entendu. La pierre noire a déjà été volée à une époque par une secte islamique du nom de Qarmat. Au IIIe siècle de l'Hégire, les adeptes de la secte l'emmenèrent chez eux dans la région de Hajar, près de Bahreïn, par pure jalousie, car ils voyaient que les gens du monde entier allaient à la Mecque plutôt que de passer par chez eux. Numéro 7. Embrasser la pierre noire. Voilà une sunna que tout le monde connaît, mais dont peu connaissent la véritable récompense derrière. Il fait bel et bien partie de la sunna d'embrasser la pierre noire, comme le rapporte le second calife, Omar radiallahu anhu. Un jour, il passa devant la pierre noire, puis l'embrassa devant une foule de gens, avant de déclarer à cette dernière « Je sais que tu es une pierre, et que tu ne peux ni apporter profit, ni porter préjudice. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Et sa récompense se trouve dans notre 8e point, son témoignage le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, la pierre noire sera ressuscitée par Allah subhanahu wa ta'ala et elle témoignera en faveur des gens. Et qui sont ces gens? D'après Ibn Abbas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la pierre: Au nom d'Allah, Allah la ressuscitera le jour de la résurrection, dotée de 2 yeux avec lesquels elle verra, et d'une langue par laquelle elle témoignera en faveur de ceux qui l'auront touchée. Mais quoi qu'il arrive, ne la touchez pas si vous voyez que c'est impossible. Et vraiment, nous insistons là-dessus. Si vous allez à la Mecque, essayez de l'embrasser calmement, sinon ce n'est pas la peine. Dans la sunna, il est dit que si le pèlerin ne peut pas l'embrasser, il peut la toucher avec sa main ou lui faire signe avec une chose, puis embrasser cette chose en question. Et nous arrivons donc à notre 9e point que vous devez absolument savoir. Les gens se battent pour l'atteindre. Comment vous dire plus clairement que cela n'est pas permis en islam? Pourtant, c'est bel et bien le cas ici. De nos jours, les gens se ruent et se battent pour l'embrasser. Et malgré la noble intention qu'il y a derrière, cela reste un mauvais comportement à proscrire pour tout musulman et toute musulmane se rendant à la maison d'Allah. Quant à ceux qui auront la chance d'en être proches, faites très attention. Il arrive même que dans les bousculades, les femmes perdent leur voile et les hommes tombent dans les pommes. On demande à Allah d'améliorer notre condition et de nous permettre de toucher la pierre noire avec quiétude, douceur et sécurité. Dites-nous en commentaire combien de faits sur la pierre vous connaissiez déjà parmi ceux énoncés précédemment. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo à un max de musulmans afin qu'ils soient tenus au courant. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Allahu, 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 Allahu. هات القصر، هات القصر، بفتح القصر. بلس بلس. خليه ترجم هذا.
شفت العمال وصلت خلي العمال تنطق شوف العمال وصلت خلاص شوف العمال هنا حط العمال حوالين